étrange et mystérieuse que je m'en vais vous conter aujourd'hui va vous entraîner sur une route sombre, une route qui pénètre profondément dans la forêt, une route qui sort de la ville de Bangos et qui va en ligne droite en direction du Cap Espinas. Oh, cela ne vous fait pas encore peur, vous vous dites une route, qu'est-ce qu'une route? Une route n'est qu'une route. Sachez que parfois, à la sortie des villes, surtout quand il y a de belles routes qui s'enfoncent dans la forêt, il est parfois des sacrifices ignobles qui sont perpétrés en ces endroits. Parfois, il est des personnes qui profitent de la proximité de la forêt, vite atteinte grâce à la route, pour aller faire des cérémonies occultes et des sacrifices sanglants. Si vous allez à Bangos, vous découvrirez, à la sortie est de la ville, une route qui dépasse l'aéroport et qui s'enfonce en ligne droite dans la forêt. C'est la route du Cap Espinas. Le Cap Espinas est un cap assez laid où il y a un phare qui ne fonctionne plus et qui est plus ou moins abandonné. D'aucuns disent que c'était un endroit où dans le temps, des gens venaient passer des week-ends. Mais de nos jours, le Cap Espinas a une sinistre réputation. On parle là-bas de sorcellerie. Oui, sorcellerie. Oh, combien ce mot n'a-t-il pas fait frémir? Combien ce mot n'a-t-il pas fait trembler? Combien ce mot n'a-t-il pas dégoûté? Et pourtant, sur la route du Cap Espinas, à 13 kilomètres de Bangos, il y a parfois dans la nuit des choses étranges qui se produisent, des sacrifices sanglants, il y a des invocations à des déités des ténèbres, et je ne vous conseille pas d'y aller. Toutefois, nous allons partir là-bas, chevauchant le vent et en esprit, et nous allons être le témoin d'une scène incroyable. Suivez-moi sur la route du Cap Espinas. Ceux qui ont peur, restez chez vous, les autres, avec moi. Nous allons rire. La nuit est tombée sur la route du Cap Espinas, à 13 kilomètres de Bangos. La route du Cap Espinas s'enfonce dans la forêt. Les arbres forment une sorte de voûte au-dessus de la route. Il règne là une obscurité et même une ténèbre. Mario Tchombele et Igua Marcel sont deux jeunes gens qui sont venus à la chasse à la gazelle. Ils chassent la gazelle à la torche. Ils ont laissé leur voiture sur le bord de la route et ils pénètrent doucement dans la forêt. Ils ne savent pas que ce soir ils vont être le témoin de choses étranges. Mario Tchombele et Igua Marcel avancent dans la nuit et se fraient un passage dans les hautes herbes avec leurs machettes. Avance plus vite. Ouais, ça vient. Mais tu vois, il y a beaucoup d'herbes là. Je dois couper pour passer. Je coupe? Bah coupe, moi aussi je coupe derrière. Tu crois qu'on verra des gazelles ce soir, Morio? Bien sûr, Marcel, bien sûr. Attends-moi, Morio. Ouais, je t'attends. Hé, on dirait qu'il y a un bruit de voiture. Pourtant, personne ne vient ici. T'as entendu une voiture? Je te dis que j'ai entendu une voiture à distance. Et elle se rapproche. Il s'arrête. Une voiture s'est arrêtée. Il y a des gens qui descendent. Ils sont deux et ils portent quelque chose. On va les saluer. Silence. Dans la nuit, il vaut mieux ne pas aborder les gens qui viennent. D'ailleurs, regarde cette voiture, c'est une grosse voiture noire.
Il faut se méfier. Ici, on raconte des choses sur la route du Cap Espinas. Et tu m'y amènes faire la chasse aux gazelles? Mais t'es fou! Non. Reste caché. Ils sont deux. Ils viennent de sortir de la voiture. Excellence, je crois que l'endroit est bien choisi. Oui, sorcier Fifion. Oui, sorcier Fifion. L'endroit est bien choisi. Tu es sûr que personne ne nous verra ce soir? Excellence, vous m'avez choisi, moi, Fifion Ribana, parce que je suis un grand sorcier. Vous m'avez choisi parce que je suis un grand sorcier. Et si je vous dis que pour faire un sacrifice, il vaut mieux aller sur la route du Cap Espinas, c'est parce que je suis sûr de ce que je dis. Bon, Excellence, maintenant, nous allons ouvrir le coffre et nous allons sortir la victime que nous avons attachée dans le coffre. Tu as raison, Fifion. Voici les clés. J'ouvre le coffre, Fifion. Ouvrez, Excellence, ouvrez. Allez-y. Ah, celle-là. J'ouvre. Sortons-le. Sortons-le maintenant. Voilà, je referme. On lui a bâillonné la bouche, Excellence. Il ne peut pas parler. Oui, mais il essaye quand même de parler. Il se débat. Il devrait rester sérieux. Une victime doit être sérieuse, un sacrifice important. Allez, calme-toi. Calme-toi ou nous allons te frapper, mais dis donc. Tiens ça, mais... Excellence, nous allons l'amener là-bas, derrière les arbres, et nous pourrons procéder au sacrifice. Oui, Fifion, c'est très important. Tu sais bien que d'ici quelque temps, il va y avoir la conférence nationale. Il faut que je garde mon poste, tu comprends, Fifion? Vous m'avez payé pour ça, Excellence. Vous m'avez payé pour ça, et ne vous en faites pas. La magie noire, j'en connais tous les astuces. Allez, amenons la victime. Et c'est avec une profonde horreur que les deux jeunes chasseurs, Morio Tiombele et Igua Marcel, voient les deux hommes sortir du coffre de la voiture. Un homme attaché les mains dans le dos, bâillonné, qu'ils chargent sur leurs épaules avant de pénétrer dans la forêt. Morio Tiombele et Igua Marcel sont deux simples chasseurs, deux jeunes gens qui sont venus là pour chasser sur la route du Cap Espinas. Ils savent qu'ils viennent par hasard de tomber sur un sacrifice rituel. La grosse voiture du politicien est là, garée dans l'ombre, et ils reconnaissent avec horreur le petit homme voûté et sale qui marche. Ils reconnaissent Fifion Ribana, le maître sorcier de Bangos. Ce soir, le sang va couler encore sur la route du Cap Espinas. Morio, tu as vu? C'est Fifion Ribana. Oui, j'ai vu. C'est horrible. Il est accompagné d'un homme qui semble... Ouais, je vois ce que tu veux dire, Pas la peine d'en rajouter. Grosse voiture noire. C'est quelqu'un qui a payé Fifion pour faire un sacrifice. Est-ce que nous allons laisser faire cela? Est-ce que nous allons intervenir? Intervenir, tu es fou. Ils sont peut-être armés. Ils ne seraient pas venus comme ça dans la forêt s'ils n'étaient pas armés. Nous allons regarder ce qu'ils font. Parce que nous ne pouvons pas bouger. Si nous bougeons, ils nous verront. Et alors, nous serons foutus. Nous allons regarder ce qu'ils font. Et ensuite, nous pourrons partir. Tu as raison, Morio, mais moi j'ai la trouille. J'ai jamais vu des choses comme ça. Tu sais, la route du Cap Espinas, il se passe beaucoup de choses. Bien, cache-toi, ils arrivent. On se cache dans l'herbe. Il ne faut pas qu'ils nous voient. Sorcier Fifion. Maintenant, nous avons la victime. Et nous sommes dans la forêt. Alors, qu'est-ce que l'on doit faire? Tout d'abord, je suis le sorcier. Écoute-moi bien. Tu es son Excellence Baputi Wachamati, conseiller spécial du général Mangani Mangwa.
Donc, toi, tu veux conserver ta place. Tu as peur parce qu'il y a la conférence nationale qui arrive. C'est ça, hein? Oui, sorcier, c'est pour ça que je t'ai payé. Et c'est pour ça que nous allons sacrifier. Attention, attends. Avant de continuer, je dois te dire quelque chose. Je suis sorcier. Mais quand je fais des sorcelleries pour les gens, je ne suis pas là pour prendre les conséquences. C'est-à-dire que c'est toi, Paputi Wachamasi. Excellence ou pas, pour moi tu n'es rien. Tu n'es qu'un pauvre type. Tu viens faire des sacrifices, tu es obligé de venir chercher un vieux comme moi qui a les chics aux pieds, qui a la teigne à la tête. Pour moi tu ne vaux rien, tu ne vaux rien. Tu es moins qu'un anus de veau. Écoute-moi bien. Tu entends ce que je dis là? Je t'insulte parce que nous les sorciers on insulte toujours les gens. Même quand les gens nous donnent de l'argent, on les insulte quand même. Si maintenant on fait cette magie là et si on sacrifie cet homme qui est là et qui est attaché sur le sol, tu prends toi-même toute la responsabilité. Dis oui. Enfin, sorcier. Dis oui. Ou bien on ne fait pas. Dis oui. Je veux que tu dises oui, je prends la responsabilité. Moi, son excellence, Paputi Wachamasi. Dis oui. Bon, oui, sorcier, bon, on fait la magie, je prends la responsabilité. C'est toi qui l'as dit, hein? C'est toi qui l'as dit. J'ai dit quoi? Tu as dit oui. J'ai dit oui, oui. Tu as dit oui. Ah, tu as redit oui, oui. Bon, d'accord, tu as encore dit oui. Tu prends la responsabilité. Je t'explique maintenant ce qui va se passer. Cet homme-là, qui est attaché sur le sol, ne peut pas bouger. Nous allons l'attacher à l'arbre. Solidement. Aide-moi, on l'attache à l'arbre. Voilà, on l'amène ici. Là, il ne va pas bouger. Il est bien bâillonné, hein. Il ne pourra pas trop crier. Il a le bâillon sur la bouche, là, il ne peut pas parler, mais il essaye quand même de crier. Calme-toi. Allons, tu vas souffrir et tu vas mourir. Allons, votre excellence. C'est moi le sorcier. C'est à moi de parler. Voilà. Maintenant qu'il est bien attaché à l'arbre, quittez-lui son pantalon car il doit souffrir. Bon, allez, le pantalon par ici. Allez. Laissez-moi, je vous prie, laissez-moi, je veux pas. Bien. J'ai enlevé son pantalon, sorcier. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons attacher des ficelles coupantes à ses testicules. Nous allons attacher la ficelle bien, tu vois, les petites ficelles là très solides qu'on utilise pour les bateaux là, dans la marine. C'est bien solide, c'est du nylon, et puis quand on tire, ça coupe bien. Donc, on entoure ses testicules avec ça. On entoure et on serre jusqu'à ce que les testicules soient compressés et qu'elles deviennent brillantes et mauves. Quand les testicules seront bien compressés par la corde, on attache la petite corde à une grosse corde et nous-mêmes, on tire de toutes nos forces. On arrache le paquet. Tu comprends? On arrache le paquet. Oui, sorcier. Bon, attache la petite ficelle d'abord aux testicules de la victime. Attache bien. Oui, non, ne me faites pas ça. Je veux pas. Le bâillon est tombé. Non, il parle à travers le bâillon, mais on ne peut pas l'entendre de loin. Moi non plus, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Voilà. J'ai attaché la ficelle autour de ses testicules. Écrase bien les testicules, ça doit lui faire mal, même déjà là, même seulement attacher la ficelle, il va souffrir déjà. Attache, serre, donne ça, tu ne sais pas. Comme ça, tu vois, là, je fais. Couille. Voilà. Maintenant, nous allons prendre l'autre extrémité de la corde et nous allons tirer. Et nous allons lui arracher le paquet. Et il va se vider de son sang. Au moment où le sang va couler, tu entends? Tu déposes devant le cadavre. Enfin, le corps, parce qu'il va agoniser quand même, il ne va pas mourir tout de suite. Tu déposes devant le corps 1 million de francs CFA. Et tu allumes 2 bougies. Tu as compris? Oui, sorcier. Bon, allez. Prends le bout de la corde et nous allons tirer. Il faut lui arracher le paquet. Avant que nous tirions, je vais appeler les forces de la nuit. Attends d'abord. Mboko ndombona mbongoko. Obongo koko sopapata lo papapa. Oyo bostopolo. Est-ce que tu entends les forces? Excellence, est-ce que tu entends les forces? Je n'entends rien, sorcier. Écoute bien, je les appelle.
Oh bolo kapalaba, oh bozo bozo, oh papa mongoe, oh papa mongoe, oh papa mongoe. Les forces vont répondre. Écoute bien. Sorcier défiant, tu nous appelles? Sorcier défiant, tu nous appelles? Je vous appelle. Moi le sorcier Fifion. Moi le sorcier Fifion. Je vous appelle ce soir. Pour un sacrifice. Esprit de la nuit. Esprit des ténèbres. Esprit sale. Esprit maudit. Venez avec moi. Nous allons sacrifier. Venez avec moi. Nous allons sacrifier. Avec toi, nous allons faire la fête du sang. Avec toi, nous allons faire la fête du sang. Avec moi, vous allez faire la fête du sang. La fête du sang, c'est ce que nous voulons faire. La fête du sang, c'est ce que nous voulons faire. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tu les as entendus, Excellence. Tu as entendu les esprits de la nuit qui sont là. Ils sont là. Et maintenant, nous allons arracher le paquet. Nous allons lui arracher le paquet à la victime. Allez, prépare-toi. Nous allons tirer. Sorcier, il va souffrir. Mais justement, il est là pour souffrir, non? Tu veux réussir à la conférence nationale, tu veux garder ton poste, hein? Donc, tu fais ce que je te dis. Tu as dit que tu prends la responsabilité maintenant. On fait maintenant. La corde est attachée au testicule de la victime qui est attachée à l'arbre. On tire de toutes nos forces en arrière, ni, en sarc-boutin, ni. On lui arrache les testiflards. Bon, d'accord, sorcier, on va tirer. Allez, on y va. On tire. Bien, c'est arraché. C'est arraché. Les esprits maintenant vont venir. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu te rappelles de ce que tu dois faire, Excellence? Tu m'as dit de déposer 1 million de francs au pied du mort qui est en train d'agoniser et d'allumer de bougies. Alors fais-le. Dépose et les esprits vont venir sanctifier ce sacrifice. Vas-y. Bon, voici l'argent. Je dépose au pied du mort. Encore. Encore. Bon, voilà, 1 million. Bien. Les esprits viennent. Ils arrivent. N'aie pas peur, hein. Toi, Excellence, Paputi Wachamasi, tu as sacrifié ce soir sur la route du Cap Espinasse. Nous les esprits, nous avons vu. Nous les esprits, nous avons eu le sang. Et maintenant, tu es responsable. Tu vas peut-être réussir. Mais n'oublie jamais que nous les esprits, nous demandons toujours un prix. Et un jour nous viendrons prendre ce prix. Ils sont partis. Nous aussi, il faut partir. Oui, sorcier, il faut partir. Parce que là, vraiment, je me sens pas bien. Allons. Tu vas réussir maintenant. Tu vas réussir. Maintenant, tu vas réussir. Tu vas sacrifier. Allez, viens, on s'en va. Partons. Et les deux hommes s'écartent du cadavre qui se vide de son sang attaché à l'arbre sur la route du Cap Espinasse. Les deux jeunes chasseurs, Morio Tchombele et Igua Marcel, ont vu que Fifion Ribana et l'homme qui l'accompagnait ont déposé au pied du mort une grosse somme d'argent. Une idée leur vient en tête, ramasser cet argent. Oh, quand les forces de la nuit sont là, quand il y a eu sacrifice, l'argent est maudit. Les deux jeunes chasseurs vont-ils ramasser l'argent maudit? Oh, sombre chose de la nuit. Que va-t-il se passer? Que va-t-il leur arriver? Tu as vu? Morio, tu as vu? Ils ont laissé de l'argent, des liasses de billets au pied du mort. Marcel, je crois qu'il vaut mieux partir. Ils ne nous ont pas vus.
Continuons notre chasse. Faisons comme si nous n'avons rien vu. Ce sorcier Fifion est vraiment très puissant. Il a des amis haut placés. Mais enfin, écoute, Morio, tout cet argent-là, c'est abandonné. Bon, ils ont fait leurs histoires, leurs petits sacrifices. On prend ça. Mais non, je te dis, on ne sait jamais. Les forces de la nuit. Oh, quelle force de la nuit, quelle force, y a rien. Y a rien. On va essayer de prendre. Viens, on y va. Je crois que tu as raison. Après tout, c'est de l'argent abandonné, puisqu'ils n'en ont pas besoin. Prenons-le. Approchons-nous. Oh. Tous ces billets. Hein, tu vois, on a gagné notre soirée. Hein. On a vu un crime. Ouais, bah, on n'en parlera pas puisqu'on prend l'argent. Hein. Mais écoute, il y a quelque chose qui vient. Quoi? Mais écoute. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Morio, qu'est-ce que c'est? Mais je sais pas. Ça s'approche encore. Je sais pas ce que c'est. Je sais vraiment pas ce que c'est. Bon sang, c'est pas vrai. Mais qui est là? Qui est là? Qui est là? Humain, vous avez voulu plaisanter avec les forces de la nuit. Cet argent qui est là, c'est de l'argent maudit. Cet argent qui est là, c'est de l'argent maudit. On ne voulait pas prendre cet argent, on vous jure, on ne voulait pas prendre cet argent. Laissez-nous partir, vous qui êtes là et qu'on ne voit pas. Partir. Vous allez être dévorés par des chauves-souris carnivores. Les esprits disent qu'on va être dévorés par des chauves-souris carnivores. Regarde, plein de chauves-souris qui viennent sur nous. C'est pas vrai. Au secours, je parle. Ça fait très mal. Et les deux jeunes chasseurs, Mario Giombele et Igua Marcel, viennent de payer chèrement le fait d'avoir vu un sacrifice sur la route du Cap Espinas. Mais la malédiction de ce sacrifice continue. Son Excellence Baputi Wachamasi, conseiller spécial du général Mangani Mangua, rentre ce soir chez lui. Il a oublié que le sorcier lui a dit « C'est toi qui prends la responsabilité du sacrifice ». Et les esprits mauvais sont tellement mauvais qu'ils ne peuvent supporter que les humains qui leur ont fait confiance réussissent. Ils viennent arrêter le cœur de Baputi Wachamasi alors qu'il est dans son lit. Oh, vraiment, je peux dormir maintenant. Je sens que même s'il y a la conférence nationale, je vais garder mon poste. Je fais un sacrifice. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'entends comme du bruit. Il y a quelqu'un chez moi ou quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, oh là? On dirait qu'il y a quelqu'un ici. Nous sommes nombreux. Ne dis pas quelqu'un, dis quelques-uns. Des esprits, mais vous êtes là, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire? J'ai fait le sacrifice, j'ai payé, je vous ai donné le sang, et maintenant vous devez me donner la réussite. C'est le pacte. Pacte. Crois-tu que nous passions des pactes avec de vulgaires mortels? Ton cœur va s'arrêter. Écoute-le. Mon cœur, mon sang, mais j'ai mal à la poitrine, là, mon cœur. Il ralentit. Esprit, ayez pitié. Esprit, je vous ai donné du sang. Vous n'allez pas m'arrêter le cœur, c'est pas vrai?
s'arrêter. Écoute ton cœur. Écoute-le ralentir. Il ralentit. Il va s'arrêter. Esprit, pitié. Esprit, pitié. Et son Excellence Baputi Wachamasi vient de mourir d'une crise cardiaque tué par les esprits. Faire des sacrifices pour réussir dans la vie est un très mauvais choix. Et le sorcier Fifion Ribana continuera peut-être à sévir tant qu'il y aura des gens mauvais et corrompus qui croiront en son pouvoir.